Faïs Selemani porte son club en championnat. Les clubs des Comoriens atteignent leur objectif en Ligue 2. C'est dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si le concept sur l'actu du foot comorien te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton like. La première actualité est du côté de la France. En effet, l'US Boulogne de Yannick Pandor affrontait Villefranche qui lutte pour le maintien, alors que le club du gardien comorien a l'enjeu de monter en Ligue 2 cette saison. Mais malgré un match solide de Yannick Pandor avec notamment un pénalty arrêté, ils se font accrocher sur le score de 1-1 et l'objectif n'a pas été atteint. Au classement, le match nul de l'US Boulogne permet au Mans avec leur victoire de creuser l'écart, ce qui fait que la montée directe en Ligue 2 se complexifie et qu'ils devront peut-être passer par un barrage. En parlant de la Ligue 2, la 32e journée a eu lieu avec des enjeux de maintien en Ligue 2 pour la saison prochaine pour les clubs des Comoriens. Et pour la plupart, l'objectif a en effet été atteint. Comme l'Estac 3 de Rafiki Saïd, Ismail Boura et Youssouf M. Changama qui assurent leur maintien grâce à leur victoire face au Dunkerque de Benjalou Youssouf et profitant de la défaite du Martigues d'Hakim Dia pour prendre leur distance définitivement avec la place de barragiste, assurant ainsi leur place en Ligue 2. C'est le cas aussi pour l'AC Ajaccio de Mohamed Youssouf ainsi que pour l'Amiens de Rémi Vita et Ryan Lutin, qui profitent ainsi de la défaite d'Hakim Dia et les siens. Quant à Rodez, avec les résultats cités et les matchs nuls, il ne leur manque qu'un point pour assurer leur place en Ligue 2. Au classement, 3, Ajaccio et Amiens, les maintenus, sont logiquement dans le ventre mou, tandis que Martigues semble condamné au barrage de maintien en Ligue 2 vu les points qui les séparent du Red Star et de Rodez. Il pourrait en ce sens affronter pourquoi pas l'US Boulogne de Yannick Pandor pour un duel de Comoriens et une place en Ligue 2 la saison prochaine. En parlant de duel de Comoriens, ce jeudi, il y a eu l'affrontement entre Zaïdou Youssouf et Faïs Selemani dans le cadre de matchs de Saudi Pro League entre Al Fateh et Al Riyad. D'un côté, nous avons l'Al Riyad de Faïs Selemani qui veut assurer sa place dans le top 10 des meilleures équipes du championnat. Tandis que de l'autre, nous avons l'équipe de Zaïdou Youssouf qui veulent assurer leur maintien en Saudi Pro League. Et cette rencontre a été spectaculaire avec notamment une belle performance de Faïs Selemani. En effet, le Comorien a été impliqué sur les 2 buts de son équipe avec un but et une passe décisive pour un score final de 2-2. Ce match en ce sens démontre le retour en forme de Faïs Selemani. En effet, le Comorien est impliqué dans 3 buts sur les 3 derniers matchs avec notamment un but contre le Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Au niveau de Mizan Maoulida, il jouait aussi ce jeudi dans le cadre du match de Saudi Pro League avec un enjeu aussi d'assurer son maintien en première division. Mais malheureusement, le Comorien perd de peu ce match où il n'a pas pu s'exprimer avec un but sur le score de 1-0 où il fait une mauvaise opération pour le maintien. Au classement, Al Khouloud et Al Fateh n'ont que 4 et 3 points d'écart par rapport à la zone rouge, tandis que le Al Riyad de Faïs Selemani prend de bonnes options pour se maintenir avec 35 points. Enfin, finissons du côté du championnat des Pays-Bas, où le Sparta Rotterdam du Comorien Saïd Bakary affrontait l'Ajax Amsterdam. L'enjeu pour le dernier cité est de remporter le championnat, tandis que pour l'équipe du Comorien, c'est de se maintenir en Eredivisie. En ce sens, dans une fin de match folle, l'équipe de Saïd Bakary réussit à surprendre l'Ajax Amsterdam avec un but à la 95e minute, ce qui leur a permis d'ouvrir le score le temps d'un instant. Car en effet, juste après, l'Ajax Amsterdam a égalisé avec un but à la 97e minute pour un score final de 1-1. Avec ce match nul, certes, le Sparta Rotterdam de Saïd Bakary continue de prendre des distances avec la zone rouge, mais il faudra attendre une prochaine journée pour pouvoir assurer définitivement son maintien en Eredivisie. Et c'est la fin de cette vidéo. Pour voir la suite de l'actualité du foot comorien, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton like.